Francesco Cadeo, vous enseignez la philosophie, vous enseignez bien sûr l'italien ici en France. Pasolini, Pier Paolo Pasolini, ça vous dit bien sûr quelque chose. La Dentalion prépare tout un programme autour de ça. Alors quand on vous dit Pasolini, vous dites quoi? Oh, bah, beaucoup de choses, là, c'est un peu difficile de résumer comme ça. La poésie, le cinéma, moi aussi j'aime beaucoup, je suis un grand lecteur du Pasolini polémiste en fait, éditorialiste, avec sa violence verbale, j'aimerais dire, en fait, très 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 singulière. Donc oui, bah, c'est l'un des grands noms de l'Italie de l'après-guerre. Bon, quand même, je pense que c'est une figure incontournable, même qu'on est en désaccord par rapport à ses analyses. Enfin, c'est ça qui, pour moi, est fascinant. En fait. Je ne partage pas forcément ses conclusions, ses argumentations. Je ne partage pas peut-être son expérience. Par exemple, son culte du monde paysan. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas trop. Mais je le trouve toujours fascinant, donc même dans le désaccord. Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Français? Quel est legs qu'il apporte? Alors, il apporte des legs déjà, bon, surtout une critique de la société de consommation à tous les niveaux. Il a été prophétique sur ces aspects-là, sur la crise du monde par rapport disons, au triomphe de la marchandise. Il n'a pas été le seul, hein, bien sûr, mais c'est sûr qu'il a fortement insisté sur ces sujets. Et puis, voilà, il reste quand même une figure incontournable du cinéma. Et en général, il offre des documents qui traversent les époques. En fait, dans sa recherche, on trouve le mythe, on trouve le Moyen-Âge, on trouve le monde paysan, on trouve la violence fasciste, parce que son dernier film s'appelle Salon. Donc c'est quelqu'un qui a analysé plusieurs époques en arrivant à construire des connexions, des métaphores. Donc c'est une œuvre qui n'arrête pas de s'ouvrir à des interprétations. C'est ça qui est très stimulant. Là, on parle beaucoup du fond. Mais au niveau de la forme, je veux dire, de son écriture littéraire, par exemple? Ah bah, c'est quand même un auteur qui choisit quand même des voies qui ne sont pas facilement accessibles. Ça c'est sûr. Peut-être dans les écrits, disons pour la presse, il reste quand même plus accessible que dans d'autres. C'est sûr qu'au niveau de la littérature, par exemple, il a été le premier en Italie à donner une dignité littéraire au patois. Et donc à ouvrir par rapport... Au patois, vous voulez au dialecte? Oui, mais patois dans tous les sens. En fait, là aussi, on n'utilise pas patois parce qu'on reste dans l'idée que c'est un peu négatif comme expression. Mais oui, on peut dire dialecte. Mais en fait, ce qui compte chez Pasolini, c'est redonner une dignité à ces expressions comme langue vivante qui est déjà littéraire, en fait, qui a ses figures rhétoriques et ses richesses. Donc c'est une langue... pas forcément littéraire au sens que ça montre un langage oral très puissant, mais qui a une connexion directe avec la littérature. Donc Pasolini nous aide aussi à revisiter la hiérarchie des expressions. Donc c'est pas parce qu'on utilise un langage soutenu qu'alors on est en train d'utiliser une langue propre, et peut-être il y a des formes considérées comme assez disons, limitées ou quand même trop populaires, qui mérite une popularisation bien plus poussée. Ultime question, vous avez dit ce qu'il pouvait apporter aux Français, mais comment il est reçu encore aujourd'hui en Italie, où sa figure a été quand même assez contestée? C'est un peu son destin, j'aimerais dire, au sens qu'il a été à la fois... il a subi à la fois le divisme, en fait, d'être une célébrité, et les paparazzi, et à la fois une haine, une détestation collective. C'était un anticonformiste, en même temps un conservateur sur certaines thématiques. C'est un peu son destin, ce qu'il a choisi aussi lui-même. Hein. C'est aussi parce que son œuvre, son travail est très difficile à classer. En fait. C'est quelqu'un de très attaché à la figure de sacré et très anticatholique. C'est quelqu'un qui valorise les traditions paysannes et qui déteste la famille en fait.
il ne trouve pas une colocation claire dans le paysage politique et culturel italien. C'est ça qui est fascinant. Donc ça reste quand même une figure clivante. En même temps, on peut toujours trouver des thématiques qui inspirent. Donc c'est sûr que je fais partie de ceux qui le lisent sans forcément adhérer à tout ce qu'il dit. Il y a des choses que je ne partage pas. Je pense qu'en Italie, il continue d'être lu, cité, sans forcément avoir des adeptes de manière proche. Mais en fait, il n'aurait pas voulu forcément avoir une école de pensée des adeptes. En fait, sa pensée ne se prête pas à ça.